Le mythe et l'histoire de cette ville côtière cachent bien les angoisses de son présent. Située à une trentaine de kilomètres de Dakar, capitale du Sénégal, la commune de Bargny, nichée dans le département de Rufisque, vit la mort dans l'âme. Cette localité, de plus de 70 000 habitants, est constituée pour la plupart de Lébou, un groupe ethnique vivant sur la presqu'île du Cap-Vert. Ils vivent essentiellement de la pêche. Jusque dans les années 90, plus de 70% de la population vivait encore de la pêche artisanale. Cette ville, où il faisait bon vivre grâce notamment à des centaines de mètres de plage et des activités économiques florissantes, perd petit à petit son lustre d'antan. Les pêcheurs se tournent les pouces à longueur de journée, la faute à une concurrence déloyale des bateaux industriels. Beaucoup d'entre eux sont contraints à traverser l'Atlantique à la quête d'une vie meilleure. La plage, elle, a presque disparu. Les vagues et les effets dévastateurs de l'érosion côtière sont passés par là. À cela s'ajoute une présence massive des industriels sur le périmètre communal, une centrale à charbon, un port minéralier et vraquier, et bientôt une sidérurgie. Des projets pourtant rejetés par les autochtones qui ont décidé de faire face, un bras de fer aux allures d'une mission impossible. C'est depuis l'accaparement des terres. Ils nous disent que ils nous amènent de l'émergence. Je dirais moi, je dirais non. Invivable. Mais nous avons porté des plaintes. C'est une injustice totale. aduna heli wali jali so wana mo yeli dañata ko ñaami so wana mo yeli dañata dole ndare aduna koy funti foyde ha gore njam fo heewi e dow golle bonde en dam boni ndare tuna funti fuyni kono won jaloɓe aduna heli Il y a 2 jours, comme plusieurs autres jeunes de son quartier de Bargny, ce pêcheur embarquait à bord d'une pirogue pour tenter de rallier l'Europe.
Malheureusement, ou heureusement pour lui, son odyssée éclair l'a ramené à la dure réalité qu'il tentait de fuir. def nañ nag lu ne daj nañ lu ne ndax affaire yi yombul dem bi yombul metti na am na coono yoo xamante ne maanaam kenn mënu fii lañ pariyaase bari gaal gi ñu waroon yóbbu fii la tëmbee gaal gi ñu toog nii si lañ ñu yàqale ak gaal gële si lañ ñu yàqale muy ñaari gaal personnel bi ñu yegg dafa bëri maa ngi jeexoon 250 su ma xëyee ndekki sax def may téye su ma xëyee ma ndekki sax def may téye yàlla xam na ka yéen dafa am sama benn rakk boo xam ne dafa doon yar ay xaram bu góor bi xamante ne moo ëpp si ay xaram moom la ma jox pour ma jël ko jaay ko seet leneen lu ma si teg xar boobu noonu mënoon naa ko jaayee 120 000 wala 130 000 mais maa ngi ko jaayee 70
Leur argument est presque le même. Le poisson, qui constitue la principale source des pêcheurs, est pillé de toutes parts, avec un cynisme sans précédent par les bateaux. Une concurrence déloyale des industriels qui tue les artisanaux à petit feu. Plus de poissons et donc plus d'activité pour les pêcheurs qui n'ont d'autre choix que d'utiliser leurs pirogues à d'autres fins, traverser l'Atlantique. mooy dafa bëri nit ñi dañoo bëri tellement si gaal gi gaal gu war a yeb 100 personnes nga bëgg a si yeb 300 et quelques personnes loolu day doy waar bi ñu ñëwee aussi si gaal gi lañ ñu wàcce ñu ne dañu ñëwaat ñi xamante ne ñoom ñoo joxe woon seen xaalis ñu mën a dugg si gaal gi ñi xamante ne joxew ñu woon seen xaalis ñu mën a retourner ñu làmbi feneen 250 laa xëy waale 100 francs et fukki dërëm laa jël jënd benn café benn suukar naan ko jël 200 yi génn fekk booy ñu toog ma jox leen 200 yi ne leen nañ seet nuñ ko mu talee ñu jéem a jënd ataaya pour ñu mën a toog naan xam nga loolu metti na. Leur argument est presque le même. Le poisson, qui constitue la principale source des pêcheurs, est pillé de toutes parts par les bateaux. Une concurrence déloyale des industriels qui tue les artisanaux à petit feu. géej gi amatul jën mooy bateau yi ñu signal accord de pêche jën bu war a wàcc see maanaam tey mu war a ñëw ba ay 60 kilomètres pour ñu mën ko dabu ba tey koj ko ay 300 et quelques kilomètres bon jën boobu noonu du mën a yegse ba ñun ñu di si mën a jot loolu mooy suñu problème. ñëpp dañu bëgg a dem soo bëggee dégg rek xale yi ñëpp dañu. Ce même océan qui avance à pas de géant en direction des habitations. Bargny est en effet l'une des localités les plus vulnérables au changement climatique selon le PANA, Plan d'action national pour l'adaptation au changement climatique. Bargny fait partie des 4 zones les plus vulnérables face au changement climatique, d'après le PANA. Donc l'État sait ce qui se passe à Bargny. Mais pourquoi il nous laisse en rade? Des prévisions qui se sont avérées dans cette ville où l'érosion côtière est plus qu'une réalité. Il y a 50 ans, lorsque j'étais un peu jeune, la mer était presque à 500 mètres des habitations. Mais maintenant, il va à grands pas, causant d'énormes... Maintenant, je peux dire qu'il frappe à nos portes, causant d'énormes dégâts matériels comme des métals d'habitation.
Ndeye Yacine Dieng est la présidente de l'Association pour la valorisation de l'environnement et des côtes. Malgré son combat au service de la nature, elle est l'une des premières victimes de l'avancée de la mer. Nous vivons en surnombre dans les chambres. À cause de quoi? Les maisons détruites par la mer. Et nous n'avons pas de solution. Tu vois une chambre, tu vois de 4, 6, jusqu'à 10 personnes dans une même chambre. Mais ça, c'est catastrophique. Papa, maman, petit-fils, tout dans une chambre. Et tu n'as pas où aller. Et tout ce que tu avais, c'est des étrangers qui l'ont pris. Complices des États. Donc, si je te dis que je suis heureuse, ce n'est pas vrai, je ne suis pas heureuse. Nous qui subissons ce sort depuis des années, si on nous dit qu'il y a des fonds verts, bien des fonds climatiques, et nous qui vivons ce sort depuis des années, nous n'avons jamais bénéficié de ces fonds. Donc, à qui on donne ces fonds? Demande au bon Dieu de nous venir en aide pour qu'au moins sur ma voix, pour ma voix, qu'Allah nous entend et donne des solutions à notre communauté, à tous ceux qui vivent sur le trottoir et qui ont le même problème que Maman Ndeye et les autres. Cette maison, les stigmates montrent à quel point Mama Yacine et sa famille frôlent le danger au quotidien. Pourtant, une solution était en voie d'être trouvée, le recasement de tous les impactés sur un site pour leur permettre de démarrer une nouvelle vie. Mais là également, comme pour la pêche artisanale, c'était sans compter avec la gourmandise des industriels. Le site qui devait les accueillir avec 1433 parcelles abrite à la place une centrale à charbon, un bâtiment considéré comme un monstre qui hante le sommeil des populations.
Pourtant, là où vous voyez la centrale, là où on l'a mis, c'était le lotissement de Minam 1 et Minam 2. Là où on devait reloger les victimes de l'avancée de la mer. Là où on a installé cette centrale, il y a 1433 parcelles, dont beaucoup étaient les victimes de l'érosion côtière, qu'on avait donné ce site pour leur recaser. Mais avec l'État, avec leurs forces, ils nous ont laissés en rade et élevé un promoteur qui n'est même pas du Sénégal et laissé ses fils. Dangof parce que à l'heure actuelle wallahi al azim mais am na si ñoo xam ne ba tey dañu am na ñoo xam ne benn néeg lu ñu am le père de famille sa femme ses enfants combien d'enfants ñu partager la même chambre tu envoies quelques ñoo xamante dañu am ay 7 8 9 10 dans une même chambre mais ñooñu yaakaar yi ñu amoon dañu tas seen yaakaar dañ leen poignardé parce que lañ doon yaakaar mooy que buñ jaaree par la voie normale ñoom war nañoo mën a am au moins bu ñu amul terrain bu ñu mën a xawma kati bu dëkk fa ñu mën leen a defaral benn logement wax ne clé à main jox leen ko.
Même sort pour les femmes transformatrices de produits halieutiques. Cet espace était leur lieu de travail, mais la cohabitation... À un moment donné, on se pose la question, mais qu'est-ce qui se passe avec nos autorités? Parce que vraiment, une commune qui reçoit autant d'industries, alors que même si, par exemple, la commune devait donner une part, mais on a tout donné. Le port, c'est 600 hectares. Le pôle urbain de Diamniadio, c'est 1400 hectares. L'extension de la Sococim, c'est 461 hectares. La centrale, c'est 29 hectares. Mais on nous a dépossédé de toute cette surface alors que la mer avance et que les gens n'ont pas où aller. Donc franchement, on se pose la question, l'État du Sénégal, on dirait que quand il nous parle de Sénégal émergent, mais on dirait que Bargny ne fait pas partie donc de cette émergence. Parce qu'on ne peut pas tout donner et en retour, on ne nous donne rien. Et pour couronner le tout, Bargny doit aussi faire face à l'installation prochaine d'une sidérurgie. Un autre projet que les populations considèrent comme la goutte d'eau de trop. Nous avons implanté les des. Si nous avons des football, terrain de football, nous avons des social. Mais nous sommes pas que nous avons. Nous avons Bargny. Nous sommes pas que nous avons. Nous avons des milliards.
ñun waa Bargny laa wax de xaw ma keneen mais ñun suñu bakkan lañu jaay parce que on va plus se laisser faire. Tout ce qu'on demande, c'est arrêter le projet parce que ça n'a pas encore démarré. Le code de l'environnement est très clair. Des établissements, un établissement classé doit être distant au moins de 500 mètres des zones recevant du public, d'une zone d'habitation, d'un lieu recevant du public. Donc, c'est tout ce qu'on réclame, tout ce qu'on demande, c'est que qu'on respecte le code de l'environnement et qu'on respecte les gens. Parce que si c'est bien fait, mais nous ne pouvons pas le refuser. Si le code de l'environnement est respecté, les études d'impact sont bien faites, donc personne ne va refuser. Mais le problème qui se pose, on a dénombré 5 à 6 établissements classés dans une même zone. Et là, c'est une aberration parce que c'est exposer les communautés à un danger imminent. Moi, un cri de cœur la ñu lancé à toute la population sénégalaise moo xam sénégalaise da moo xam internationale injustice bi nga xamante ne moo ne Bargny lu ñu bëgg que ça cesse ñi nga xamante ne ñoom moom seen i terrain ñu jaalee doole par force ñu xool nu ñu leen tabaxale ay kër ñu dem dëkk fa ak seen njaboot parce que loolu mooy logique bu doon banque mondiale bon du demee nii mais ñaata plainte la ñu porté au niveau de Banque africaine de développement. Le problème de Bargny, c'est un cas d'école. Dem fële Assemblée nationale dem dafa présenter benn rapport mais les députés là dañ ne yéen da ngeen ñu jàngal le cas de Bargny c'est un cas d'école parce que yéen nu ngeen mën a combattre seen combat bu mu yegg si fii te nun ñi di voter loi yi mais li ngeen wax nii prochainement bu ñu dee wote avant ñu wote li ñu wote daanu ko xool parce que yéen li ngeen wax ni da ngeen ñu jàngalaat. Que notre souffrance, ce sont les capitalistes qui nous ont donné qui nous a posé notre souffrance parce que c'est eux qui sont venus en Afrique pour se donner de l'argent et de nous jeter tout leur sort, se focaliser aux énergies propres et de laisser les énergies sales. C'est ce qui nous a donné ce problème. Nous pouvons nous enrichir mais sans détruire notre planète. Mais si on nous dit les COP, c'est bien beau, mais on ne voit pas de solution. Pour les populations de Bargny, l'émergence est pour le moment une chimère. L'accaparement de leurs terres par les industriels leur a fait mal, beaucoup trop mal.
dem naa ne ko dem naa balaa jant bee saw ma jaar ni balaa lay bi jóg ma gàddaay ne ko dem naa daam caatu misaal man dem naa ne leen ko maa fi jaaroon andil ko mbëggeel